malédiction dure et une malédiction puissante pour cette ville. La ville de Jéricho était sous la malédiction des noms de Dieu. Bien aimé, mais regardez ce qui s'est passé. Au temps Élisée, le prophète, quand il est venu, la Bible dit qu'Élisée est allé à Jéricho. En ce moment-là, Jéricho appartenait déjà parce que c'était un territoire conquis par les enfants d'Israël dans la promesse de Dieu. Les fils du prophète sont venus voir Élisée le prophète. Ils ont dit, mon Seigneur, comme vous voyez, la ville est bonne. La ville est bonne. Il n'y a pas de problème dans la ville. Mais le problème se trouve au niveau des eaux. Les eaux sont amères. Or, la Bible dit, le monde dit que l'eau c'est quoi? C'est la vie. Ça veut dire que quand l'eau n'est pas bonne, il n'y a pas la vie. Ça veut dire que dans cette ville de Jéricho, la vie était bonne. Mais il y avait un problème au niveau des quoi? Au niveau des eaux. Mon Seigneur, comme tu vois, la situation de la ville elle est belle, la ville elle est bonne, mais nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est quoi? Il n'y a pas la vie dans cette ville. La ville est stérile par manque des eaux. L'eau est amère, l'eau est empoisonnée. Et la Bible dit que le prophète Élisée a demandé quoi? Un plat neuf. Il a emporté le plat, il a dit, mettez-y du sel sur le plat. Et il a pris le sel, il est allé vers la source. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, tu peux être belle, tu peux être beau, tu peux être en Europe. Ce n'est pas ça parce que la ville elle est belle. La ville elle est belle, mais le problème c'est l'eau qui est en toi. L'eau qui est stérile, tu n'as pas la vie en toi. Parce que l'eau est stérile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Tu peux voir une église très bien embellie, il y a la musique qui résonne, il y a tout. L'église est très belle, il y a la déco, il y a tout, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça. L'église est belle, l'église est beau. Mais le problème c'est quoi? Il n'y a pas la vie dans cette église. Alléluia. Tu peux voir des couples qui sont bien. Quand vous les voyez à l'extérieur, vous dites ah non, c'est un couple exemplaire, un couple béni, un couple bon. Mais ils sont bons à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a la stérilité. Amen. Alléluia. Amen. À l'intérieur, il y a la mort. Mon Seigneur, tu vois la vie, elle est bonne, elle est belle. La vie, elle est bonne. Mais le problème, c'est quoi? C'est les eaux. L'eau est stérile. La ville est stérile, l'eau n'est pas bonne. Et l'homme de Dieu va demander quoi? Un plat neuf et quoi? Et du sel. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'Élisée ne pouvait pas enlever la malédiction de notre prophète par sa propre volonté. Il fallait faire secours d'un substance qu'on appelle quoi? Le sel. Ah. Alléluia. Amen. Parce que ce problème, Élisée ne pouvait pas traiter ça. Ce n'était pas son problème. Pour enlever une malédiction de notre serviteur de Dieu, il faut faire l'appel au sel. Élisée a dit, apportez-moi du sel. Ils ont apporté du sel. Ils est allé vers la source pour aller assainir les eaux. Parce que le problème, c'est la source. C'est pourquoi souvent, maman Clémentine, elle dit qu'on ne traite pas les problèmes quand tu les vois, mais il faut chercher là où vient le problème. On traite les problèmes à la source, à la base. Quand tu traites les problèmes superficiellement, tu n'auras pas la réponse. Il faut trouver d'abord la solution, il faut trouver d'abord la source du problème. Tu es malade. Depuis quelque temps, tu es malade et tu ne comprends pas. Tu dois d'abord trouver la source de cette maladie. Ta vie n'avance pas, il y a toujours des blocages. Tu dois d'abord entrer en toi-même, commencer à te poser des questions. D'où vient cette blocage? D'où vient cette malédiction? Est-ce que ça vient de moi-même? Est-ce que ça vient de ma famille? Est-ce que ça vient d'une autre personne? C'est la source là où tu vas aller assaisonner, soit assainir.
Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me suis, débarrasse de ta main. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sel. Mais bien aimé, qu'est-ce que les sels? Les sels, c'est quoi? Les sels, conformément aux gens qui ont essayé un peu de nous donner l'explication, les sels, c'est une substance chimique qu'on appelle en français chlorure de sodium. Cette substance est naturelle. Les sels, on ne les fabrique pas. Les sels, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, du moment où tu as compris, maintenant les sels, c'est une substance chimique. Nous allons maintenant essayer d'étudier quel est le rôle et l'importance du sel. Quel est le rôle et l'importance du sel? Les sels en tant que substance chimique qu'on appelle chlorure de sodium, quelle est son importance? Depuis les temps anciens, les bien-aimés dans le Seigneur, les sels jouaient déjà un rôle très important. En ce moment-là, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur comme aujourd'hui. Les sels servaient à conserver la qualité de la viande. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les sels consistaient à conserver la qualité de la viande. Ça veut dire que pour que la viande ne pourrisse pas, ils mettaient quoi? Du sel. Pour ceux qui n'ont pas, comme moi je suis né dans un village, je connais que quand un enfant est blessé, à ce moment-là, il n'y avait pas des antibiotiques, il n'y avait pas de produits comme aujourd'hui. Les sels servaient aussi à mettre sur la plaie pour que la plaie ne soit pas infectée. Oui. Vrai ou faux? Amen. Si tu connais cela, levez la main. Merci maman. Si c'est maman, elle connaît bien. C'est que je parle, maman, elle connaît bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On mettait les sels sur le plaie parce que les sels ne pouvaient pas accepter que l'infection vienne pénétrer dans la plaie afin que la plaie soit pourrie. Aujourd'hui, dans nos aliments, on essaie d'utiliser quoi? Les sels. Les sels donnent le goût. Dans les sels, il y a le goût. Les sels ont la capacité de conserver. Les sels ont la capacité de conserver, soit de garder quelque chose afin que la chose ne soit pas pourrie. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Les sels ont aussi la capacité de purificateur, c'est-à-dire que les sels purifient. Et bibliquement parlant, nous allons lire dans le livre de Lévitique, chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lévitique, chapitre 2, verset 13. J'aimerais que quelqu'un parmi nous puisse lire ces versets. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Lisez-moi ça vraiment calmement et librement, on va comprendre. Lévitique 2, verset 13, nous disons le Seigneur. Amen. Tu mettras les sels sur toutes les offrandes. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est une loi. Ça, ici, c'est Dieu qui parle. Il donne l'ordre à Moïse et aux enfants d'Israël que quand ils vont amener leurs offrandes, ils doivent mettre quoi? Du sel. Tu ne laisseras point ton offrande manquer des sels. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer quoi? Du Du sel. sel. Si de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, Tu mettras du Parce que le sel, c'est le signe d'alliance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ici, Dieu nous parle du sel. Il dit que quand tu veux apporter ton offrande à l'Éternel, tu dois mettre du sel à cette offrande. Parce que Dieu connaît l'importance du sel. Dieu connaît le rôle que joue le sel. Et il recommande aux enfants d'Israël que quand vous apportez vos offrandes, vous devez mettre quoi? Les sels.
Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, l'offrande était l'offrande des animaux, des béliers, des vaches, des moutons. C'est ça l'offrande que les enfants d'Israël amenaient à l'Éternel. Et comme c'était une viande pour éviter la pourriture, Dieu les a recommandés de mettre quoi? Du sel. Pour éviter que cette offrande puisse pourrir. Et maintenant, la révélation prophétique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible dit que, dans le livre des Romains, Paul dit que, enfants de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, toi et moi, nous sommes des offrandes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Toi et moi, nous sommes des offrandes. Et comme nous sommes des offrandes, pour que Dieu nous accepte, nous devons être salés. Amen. On ne comprenait pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour que Dieu t'accepte, tu dois être salé. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Marc, il a dit que vous êtes les sels de la terre. Alléluia. Amen. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi sera-t-on utile pour ce sel? Elle sera un sel pour qu'on puisse y jeter afin que les autres puissent piétiner ce sel, marcher sur les sels. Les sels que vous voyez qu'on met souvent en hiver pour essayer d'éviter que les dérapages, que les véhicules ne dérapent, ce sont les sels qui ont déjà perdu la saveur. Alléluia. Amen. Oui, les sels peuvent perdre sa valeur, sa saveur. Comment? Par les éléments de la nature. La lumière, le soleil, la neige, le froid. Ces éléments peuvent aussi perdre la valeur ou soit la saveur du sel. Et quand le sel perd sa valeur, il n'a plus d'importance. Est-ce que tu peux prendre le sel, mettre dans tes aliments s'il n'est pas salé? Non. Et le sel donne quoi dans les aliments? Il donne le goût. Le goût. Alléluia. Tant que tu n'es pas salé, mais bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'offrande devant l'Éternel, l'Éternel, quand il va t'écouter, il va te sentir que tu es fade. Tu n'as pas du goût. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es fade et tu n'as pas du goût en toi. Tu dois être salé. Et pour être salé, tu dois d'abord aller à la source. Chez celui qui est salé lui-même, et il va te donner cette saveur qui est lui-même le sel. Le sel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et ici, il dit que vous, il ne dit pas que vous serez, il ne dit pas que vous en saurez, mais il dit que vous êtes le sel de la terre. C'est le Seigneur a conjugué ce verbe au temps présent à la deuxième personne du pluriel. Il a dit, vous êtes. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que si tu ne connais pas encore, Dieu te dit aujourd'hui que tu es seul. Dis que je suis seul. Je suis seul. Ne dis pas que je suis le seul, dis je suis seul. Je suis seul. Dis que je suis seul. Je suis seul. Dis à ton côté que tu es seul. Tu es seul. Non, dis-lui que tu es seul. Tu es seul. Non, vous n'avez pas compris. Camille, est-ce que tu comprends? Amen. Dis à lui que tu es seul. Dis-lui que toi tu es seul. Non, c'est toi qui dis que ma sœur, tu es seul. Alléluia. Alléluia. Maman Jolie, tu es seul. Alléluia. Amen. Nous sommes des sels et nous devons jouer notre rôle dans le monde. Quand le Seigneur parle que vous êtes les sels de la terre, ça dit que le Seigneur sait que par toi, le monde sera assaisonné. Par toi, le monde qui est dans la perdition la plus totale, ce monde-là sera sauvé parce que tu es seul. Et vous savez ce qui se fait dans le sel. Pour ceux qui connaissent bien, prenez un verre de terre. Qui connaît un verre de terre? Soulevez la main. Celui qui connaît un verre de terre. Mucho, Nalinga. Le verre de terre. Quand tu prends un verre de terre, tu le mets
Les vers de terre, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à couper en morceaux le ver de terre. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit que tant que je dis celle, bien aimé dans le Seigneur, les vers de terre de la malédiction dans ta vie vont être coupés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tant que tu es seul, la malédiction de la famille va tomber au nom de Jésus. Et ça me choque dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais parler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le rôle du Seigneur. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, si tu n'as jamais connu que Dieu t'a créé pour une but et pour un objectif, aujourd'hui le Seigneur te dit que Dieu est Seigneur. Quelle est l'importance du sel? Les sels sont les sels à donner le goût. Est-ce que tu donnes le goût au monde? Toi, comme tu es là, est-ce que tu donnes du goût au monde? Est-ce que tu donnes du goût à tes emplois, à ton entourage? Est-ce que tu donnes du goût dans là où tu travailles? Est-ce que dans tes voisins, tes voisines, ils voient en toi un goût? Ou bien tu donnes le goût d'amer? Quand tu parles, tes paroles sont amères. Les gens aujourd'hui ne veulent plus venir à l'église à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as perdu le saveur. Tu n'as plus de saveur parce que le problème c'est le saveur. Tu n'as plus de saveur. Bien aimé, si notre église aujourd'hui a des problèmes, c'est à cause de nous les chrétiens. Vous les chrétiens. Vous avez de mauvais comportements. C'est pourquoi ceux qui veulent venir à l'église quand ils remarquent tes mauvais comportements, hier vous te voyez bon que l'église a ça de l'antenne. Tu mets des barrières à d'autres personnes que le Seigneur a besoin qu'ils soient sauvés à cause de tes comportements. C'est la vérité, pasteur. Aujourd'hui, maintenant, tu vas être salé afin que tous ces vers de tête qui est dans toi soient détruits au nom de Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes les sels de la terre. Et tant que sel de la terre, commence à regarder. Bien-aimé, même dans ta famille, tu es un sel. Tu es du sel. Tu es un sel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis tu es sel. Tu es sel. Alléluia. Même dans ta famille, tu es sel, bien-aimé. Amen. Là où les choses ne marchent pas, Amen. quand tu arrives, tu dois donner le goût. Amen. Là où tu t'es bloqué quand tu es là, ça Amen. te bloque totalement au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es sel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes les sels de la terre. Tu es le sel de la terre. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu es sel de la terre. Et tu es lumière du monde. Ton objectif, ton rôle est d'assainir, de changer la malédiction en bénédiction, de changer le mal en bien, d'amener les hommes perdus au Seigneur par l'évangélisation, de lutter contre les microbes. C'est ça. Est-ce que tu luttes contre les microbes? Quand les démons viennent chez toi, c'est toi qui es le premier à commencer à trembler. Toi qui es seul. Au lieu de détruire les microbes, tu as perdu ton saveur. Tu n'as plus de saveur. C'est pourquoi, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont menacés par les esprits mauvais, par les démons. Il y a toujours des blocages, des freinages parmi les enfants de Dieu. Ils n'arrivent même pas à chasser tous ces esprits, à prendre l'autorité et la puissance sur tous ces esprits. Mais la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir. Bien aimé, on vient par l'église ici pour venir jouer. Mais on vient ici parce que nous savons que celui-là n'est pas né. Alléluia.
Si tu attends que tu vas voir cette église s'embellir, commence à devenir belle, les chants, la musique commence à résonner pour que tu crois que Dieu est là, tu te trompes. Dieu n'a pas besoin de voir tous ces décors qu'on fait. Lui, il n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Alléluia. Amen. Regardez cela. À l'église, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a des gens. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a du monde. Si toi tu ne viens pas, mais laisse ceux qui viennent au Seigneur. Parce qu'ils savent que Dieu, sans Dieu, leur vie n'a pas de sens. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Les selles servent aussi à lutter contre les microbes. Les microbes que les selles luttent, c'est quoi, bien aimé? Le monde aujourd'hui est rempli de microbes. Ce n'est pas les microbes de leur façon de parler. Voilà. Mais je parle de la manière. Je parle de la façon spirituelle. Les microbes aujourd'hui, c'est la haine, les querelles, les jalousies, l'animosité. Tout ce qui nous divise, c'est ça les microbes. C'est ça les vers de terre que toi et moi, en tant que sœurs, nous devons combattre. Pour garder notre unité, pour garder la communion fraternelle. Et tant que sœur, tu dois lutter contre les vers de terre. Tu dois lutter contre les microbes. Parce que tu es seul. Si tu n'arrives, ne joue pas ton rôle, c'est que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. C'est que tu n'es pas seul. C'est pourquoi je voulais dire à une personne ce matin. Quand il voit soi-disant un enfant de Dieu, qui commence à créer des divisions, qui incite les gens à ne pas aller à l'église, qui dit ah voilà, il n'y a pas Dieu, ah non, il y a ceci, cela, sache-le bien qu'il n'est plus seul. Soit qu'il était seul, il a perdu sa saveur. Parce que le problème c'est quoi? C'est la saveur. Le problème c'est la saveur. Élisée il a demandé, dit apportez-moi un plan neuf. Un plan neuf c'est quoi d'abord? C'est l'image d'une vie nouvelle. On ne peut jamais mettre des selles sur un plan ancien qui est déjà utilisé par les démons, par les esprits mauvais. Bien que si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu vas d'abord quitter le monde et venir au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Élisée il a pris du sel, il a mis sur un plan neuf qui symbolise la vie de l'homme. La vie de l'homme. Et quand il a pris le sel, il a mis sur le plan neuf, il est allé où? Il est allé où? À la source. Il est allé où? À la source. Aujourd'hui, ce matin, nous allons aller à la source. Amen. Je vais aller à la source de tes problèmes. Je n'ai pas besoin de comprendre comment ils sont venus, comment ils sont là dans ta vie, mais aujourd'hui, moi en tant que sœur, je vais t'assaillir. Au nom de Jésus. Tu vas être assailli ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Je vais t'assaillir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des Il morts. est vivant. Il est ressuscité des morts. Que vous êtes la lumière du monde. Ils ont dit qu'on ne peut pas prendre une lampe et mettre sous les boissons. Cela veut dire quoi? Une lampe qui est allumée. Vous qui êtes, vous avez des maisons, si tu ne mets pas une lumière là où tu es, qu'est-ce que tu fais? Soit tu rabaisses ta lumière, soit tu les mets dans un endroit pour que ça ne puisse pas éclairer. Cela signifie qu'on n'allume pas une lampe pour mettre ça sur le boisson. On met ça sur la table pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Nous avons une lumière intérieure et nous avons une lumière extérieure. Ne savez pas de l'extérieur que vous êtes une ville située à la montagne. Et cette ville-là est visible à tout le monde. Ça, c'est la lumière extérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, extérieurement, peut-être tu es bon, tu es belle, tu te comportes bien. À l'église, quand tu es là, tu es un frère, tu es une sœur. Mais est-ce qu'intérieurement, tu as la lumière? Alléluia. Est-ce qu'intérieurement, tu as la lumière? La lumière sert à éclairer. D'abord, la lumière, c'est quoi? La lumière
naturel, qui sert à éliminer les ténèbres, qui sert à pénétrer dans les ténèbres pour que les ténèbres soient effacées, soient éliminées. C'est ça l'objectif, soit le rôle de la lumière. Lisez le livre de Genèse chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. Et une lumière sortit du ciel pour éclairer la terre. Donc vous allez comprendre que au chapitre 1er du livre de Genèse, verset 1, 2, 3, la Bible parle d'une lumière. Mais cette lumière n'est pas engendrée par le soleil. Parce que le soleil est venu au 4e jour de la création. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lisez le livre de Genèse. Vous allez comprendre que ce n'est pas seulement le soleil qui nous éclaire, mais il y a encore des astres plus supérieurs que le soleil qui doit éclairer. Et l'éclairage de cette planète est plus merveilleux que l'éclairage du soleil. Quand l'éclairage qui était sorti au premier jour de la création, ce n'est pas cet éclairage qui était sorti au 4e jour de la création. Mais quelle est cette lumière? La lumière qui donne le salut, la lumière qui délivre, la lumière qui guérit, la lumière qui conduit. C'est Yeshua HaMashiach Shaddai. Amen. Tandis que la lumière du 4e jour, c'est la lumière du soleil. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous parle en ce moment. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, il ne parle pas de cette lumière du soleil, mais il parle de la lumière qui vient du Père. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre. Quand Dieu parle de la terre, ce n'est pas la terre physique, mais Dieu parle de la nation. Dieu parle du monde. Dieu parle du peuple. Dieu parle de la nation. Alléluia. La Bible dit que Dieu, quand il a créé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu a créé l'homme, il a fait quoi? Ephrata, vous dormez? Quand Dieu a créé les cerfs, quand Dieu voulait créer l'homme, il a fait quoi? Il a soufflé. Hein? Il a soufflé. Ah! Il a fait quoi? Il a La soufflé. terre! Aïe. Non, le souffle, c'est venu après. Il a pris d'abord la terre. Et c'est par la terre qu'il a fabriqué quelque chose à son image et à sa ressemblance. La Bible dit qu'il a soufflé ensuite son souffle et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire que quand Dieu parle de la terre, il ne voit pas la terre que dans laquelle comme planète que nous vivons, mais il voit un peuple. Dieu voit une nation. Dieu te voit toi dans la terre. Alléluia. Amen. Et comme tu es dans la terre, Dieu dit que tu es sel. Et Dieu dit que tu es lumière. Et comme tu es lumière, là où tu dois être, quelles que soient les ténèbres, sa longueur, sa durée, sa provenance, étant lumière, si tu es là, les ténèbres doivent disparaître. Amen. Les ténèbres doivent disparaître. Et quand on parle des ténèbres, ce n'est pas la nuit que tu vois là, ce n'est pas ça. Mais c'est autre chose. Prophétiquement parlant, les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la haine. Les ténèbres, c'est la jalousie. Les ténèbres, c'est les querelles. Les ténèbres, c'est tout ce qu'on voit dans ce système du monde. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et toi, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, comme tu es lumière, quand tu es là, même une personne t'amène, mais les cœurs disent non, je suis lumière. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi ces affaires, je suis lumière. Le Seigneur m'a éclairé et je suis dans la lumière. Ne m'amène plus dans les ténèbres parce que je suis dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que si on prie, tu vas assaisonner? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que si on va prier maintenant, Amen. ta vie va être assaisonnée? Amen.
Dis, je suis celle. Je suis seule. Je suis celle. Je suis seule. Je suis celle. Je suis seule. Amen. Lève-toi, mais on va prier. Le mystère prophétique du sel et de la lumière. Tu es le sel. Si tu as encore des doutes en toi, avant de prier, laisse seulement ta main. Je vais t'amener à prier, à confesser et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et au moment où nous allons prier, le Seigneur va faire de toi que tu deviens sel à l'instant même. Et tu auras cette capacité de changer les biens en mal, de changer la malédiction en bénédiction. Parce que tu deviens sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as soulevé ta main, viens ici, je vais prier pour toi. Celui qui pense qu'il a des doutes en lui, en elle, ou bien en lui, il n'a pas encore la foi pour comprendre que le Seigneur l'a fait sel. Mais aujourd'hui, il est sel. Gloire à Jésus. Des doutes, mes bien-aimés, c'est l'arme que le diable utilise pour nous effrayer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu es sel. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, répands ta gloire. Seigneur, sopa molimoé. Seigneur, je prie pour cet enfant. Seigneur, répands Jésus, aujourd'hui, il a compris que tu as fait d'elle le Seigneur du sel. répands ta gloire. Elle est le seul Seigneur pour le monde, Seigneur, pour elle-même, pour sa famille, pour ses projets, pour sa vie. Enlève le doute, Seigneur, qui menace sa foi, qui menace Seigneur sa vie chrétienne. Que les doutes disparaissent, Seigneur, et que la foi prend place dans sa vie, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, cette espérance de comprendre qu'aujourd'hui, elle est devenue saine pour l'assaisonner. Elle est devenue saine pour combattre la pourriture. Elle est devenue saine pour combattre les microbes dans sa vie, Seigneur. Les blocages, les freinages dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom pour ta gloire. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, sopa molimoé. Seigneur, répands ta gloire. Seigneur, je prie pour ta fille. Seigneur, Je demande, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'espérance qui a été enlevée, Seigneur. Elle n'avait plus d'espoir, ni d'espérance, Seigneur, en toi. Mais là, elle a compris, Seigneur, que la parole que tu viens de lui annoncer, elle est une seule, Seigneur. Étant seul Jésus, maintenant laisse le Seigneur, laissez puisse jouer le rôle dans sa vie, Seigneur. Qu'elle devienne le Seigneur pour combattre la pourriture, pour combattre les microbes, pour combattre toutes sortes, Seigneur. Oh, le Tout-Puissant, qu'elle réside dans sa vie, afin que le Tout-Puissant puisse te glorifier. Béni soit ton nom, Seigneur. Je l'abandonne entre tes saintes belles-mères. Dieu Tout-Puissant, fais de cet enfant le sel pour la terre, le sel pour sa vie, le sel pour sa famille, le sel pour tout son entourage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai supplié par la foi. Au nom de Jésus. Maintenant, soulève tes mains, nous allons prier ensemble avec vous. Mais bien aimé, cette parole est une parole puissante. Cette parole est une